Le problème du pasteur Mike Kalambaye, c'est son succès. C'est ça le problème de Mike Kalambaye. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est Mike Kalambaye qui est au trône de la musique congolaise. Je le dis que c'est Mike qui amène notre musique dans son paroxysme, dans son exacerbation, dans son summum, dans sa sommité, dans son pinacle. C'est la personne qui amène le gospel dans son apothéose, dans son apogée. C'est comme ça. Quand on parle de Mike Kalambaye, quand il y a même un petit défaut, les gens ne font que dramatiser. Quand vous prenez la carrière du pasteur Mike Kalambaye et vous prenez la carrière du pasteur Moïse Mbiye, vous ne pouvez pas les comparer. Il n'y a pas match. Le pasteur Mike Kalambaye est beaucoup plus supérieur au pasteur Moïse Mbiye. Et même le pasteur Moïse le sait, en termes de performance, vous ne pouvez pas les comparer. Vous prenez des chansons comme Mokondi Nangai, Mal à l'aise, Bonganga Nzambe, Bisengwalola, le meilleur générique de tous les temps, depuis l'époque de Papa Mente, Charles Mombaya, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un générique. En fait, Mike Kalambaye aujourd'hui chapeaute une structure gospel, musicale, appelée Madjabou. Il a imprimé son leadership jusqu'à amener cette structure à l'échelle internationale. Depuis que la musique congolaise, le gospel congolais existe, depuis l'époque de Papa Mente, depuis l'époque de Papa Charles Mombaya, depuis l'époque de Renaud Vumbi, Patrice Ngoyi Moussoko, Denis Ngonde, jusqu'à aujourd'hui, aucune structure musicale n'a atteint le niveau. Mike a imprimé le leadership et il a amené cette structure à l'échelle internationale. C'est le seul.